Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer les haricots noirs. Oui, les haricots noirs. On va faire deux recettes. On va faire une recette plus repas, donc salé, puis aussi on va faire une recette sucrée, un dessert avec les haricots noirs. Mais je vais commencer avec, en fait ça fait partie de notre recette salée, ça va être en fait des poivrons farcis, puis on va mettre du riz. Puis dans ma tasse ici, c'est du riz. Puis le petit 3/4 qui reste, un petit bout, c'est du quinoa. Donc pourquoi je fais ça? C'est parce que ça rajoute plus de protéines, plus de fibres, un petit peu plus de fer, plus de nutrition. Parce que le riz blanc, il n'y a vraiment pas beaucoup de nutrition, de nutriments dedans, là, même si ça goûte bon. Moi, j'adore le riz blanc. Donc c'est ça, une tasse de riz mélangée avec le quinoa. Et on va faire ça vraiment comme du riz traditionnel en 2 tasses d'eau. Donc là, puis j'utilise toujours la cocotte à riz parce que j'ai même pas besoin de surveiller, j'ai même pas besoin d'y penser. Donc je mets ça là. Et voilà, c'est bon, mettre le couvercle. Là pour le dessert. Donc, on va faire des brownies avec les haricots noirs. Donc, c'est ça, je vais vous montrer. On va commencer avec les haricots noirs en boîte. C'est ça, c'est des haricots ici noirs en boîte, égouttés. Je vais mettre ça dans mon petit mélangeur ici. Voilà, OK. OK, bon. Okay. Puis on veut pas une purée, on veut juste que ça soit assez purée texturée. Donc ça veut dire, oui, une purée avec des morceaux d'haricots dedans. Okay. On veut quand même un peu de texture. Ok, voilà. Donc là, c'est bon parce que je vois toujours des morceaux d'haricots. Ça ici. On met là. Donc ça fait partie de nos ingrédients humides. Donc, dans mon bol, je vais mettre la purée d'haricots. Ok. Puis cette recette, vu qu'on utilise des haricots noirs, c'est sans gluten. C'est sans gluten et vous pouvez utiliser une farine sans gluten. Aujourd'hui, j'utilise une farine usage, mais vous pouvez utiliser une farine sans gluten, donc ça va faire vraiment un dessert sans gluten. 3 œufs. 1, 2 et 3. Et je vous jure, vous n'allez pas goûter les haricots. De toute façon, c'est un goût assez neutre de toute façon. 3 cuillerées à soupe d'huile. Donc aujourd'hui, j'utilise l'huile d'olive, mais vous pouvez même utiliser, c'est vraiment pas beaucoup de toute façon, vous pouvez utiliser une huile plus neutre comme l'huile de canola. Mais puis cette recette là, il n'y a pas beaucoup de gras, juste parce que les haricots, ça donne beaucoup ça le rend très, très, très moelleux, je peux dire. Okay? Ça donne l'humidité dans le fond. Okay? Ça, c'est nos ingrédients humides. Là, maintenant, nos ingrédients secs. Okay? Donc, ici, dans mon bol, j'ai une demi-tasse de farine blanche, farine tout usage, comme j'ai dit. Vous pouvez utiliser une farine sans gluten. Là, je vais rajouter une demi-tasse de poudre de cacao. Après ça, 2 tiers de tasse de sucre. Une petite pincée, comme d'habitude, de poudre à pâte. OK, juste comme ça. OK. Puis là, je vais mélanger vite. Oh, toujours une petite pincée de sel, juste pour faire équilibrer le tout. OK.
Donc, je mélange, OK. Ça, c'est bon. Excellent. Pour les ingrédients humides, je vais le mélanger avec ça. OK, voilà. Là, on va mettre un tiers des ingrédients secs dans le bol des ingrédients humides. Un tiers. Oups. Faire attention. OK. Puis là, vu que ça commence à être rempli, je vais faire ça à la main. Donc, un tiers encore. Puis je vais utiliser ça là. Utiliser ma spatule. OK? Donc, c'est ça. Je vais continuer à rajouter un autre tiers. Après ça, je vais mélanger. Je vais rajouter mes petites pipettes de chocolat. Puis après ça, au four, 350 pendant 45 minutes. Puis on revient tout de suite après la pause pour faire les poivrons farcis aux haricots rouges. À tout de suite. Alors maintenant, on va commencer à préparer nos poivrons farcis qui vont être farcis avec, bien sûr, des haricots noirs, avec des légumes, avec du riz, avec du quinoa. Mais on va préparer d'abord notre mélange d'épices. Ça va être vraiment inspiré de la cuisine Tex-Mex. Donc, encore un mélange, un mix, une fusion du Texas avec le Mexique. Donc ici, devant moi, j'ai plusieurs épices. Donc ici, dans mon bol, j'ai une cuillerée à thé d'origan. Là, je vais faire, c'est ça, en fait, une cuillerée à thé de chaque. Donc ça, c'est la poudre d'ail. OK. Ça, c'est du cumin. Ouais, c'est ça, c'est du cumin. OK. Ça, c'est de la poudre de chili. OK. Ça, c'est de la coriandre. OK. Du sel. OK. OK. Et du poivre. Comme ça. Mais en fait, peut-être moins de poivre parce que les autres sont très, très, très épicés. Donc, je vais mélanger le tout. Ça, c'est notre mélange Tex-Mex qu'on va utiliser tantôt. Okay. Là, maintenant, pour la farce, pour les haricots, comment on va les préparer? C'est vraiment simple parce que c'est vraiment le mélange d'épices qui vont donner beaucoup de saveur. Donc, on va faire vraiment oignon, ail, carottes et céleri. Donc là, on va couper le céleri. OK. Donc, notre vedette, l'aliment qu'on célèbre aujourd'hui, les haricots noirs, moi, je les adore, comme toutes les légumineuses, parce que c'est vraiment une bonne source de protéines. C'est vraiment polyvalent parce qu'on peut les acheter, les légumineuses sèches. Ça se garde très, très longtemps. Et aussi en boîte. Moi, j'en ai toujours en boîte. Puis, c'est riche en protéines. C'est riche en fibres aussi. C'est riche aussi en fer. Mais il faut savoir que quand on mange les haricots noirs ou d'autres sortes de légumineuses qui sont quand même riches en fer, il faut le combiner avec une source de vitamine C parce que ça augmente l'absorption de fer. Okay? Parce que le fer dans les haricots, c'est pas le même fer que dans la viande. Le fer dans la viande est rapidement absorbé par le corps, tandis que le fer dans les légumineuses comme les haricots, il faut un petit coup de main. Donc, il faut juste le combiner avec une source de vitamine C, donc fruits ou légumes. Puis c'est ça qu'on est en train de faire. Là, on les fait cuire avec des légumes.
on a notre source de vitamine C. Okay. Donc là, comme vous pouvez voir, je ne vais pas éplucher ma carotte. Okay. Moi, j'aime ça quand on peut garder les pelures des aliments, des fruits et des légumes. Je les garde. Okay. Puis en fait, la vérité, on épluche les légumes comme ça, juste par esthétique. Okay. Sont bien lavés, les carottes sont bien lavées. Puis de toute façon, ça va être mélangé avec d'autres ingrédients. Donc je garde la pelure, plus de fibres. Donc pour ceux qui sont végétariens, c'est vraiment un bon repas complet parce qu'on a évidemment nos fibres, on a nos protéines, on a notre fer qui va être très bien absorbé parce qu'on a les fruits et légumes. En fait, on a les légumes qui vont donner source de vitamine C pour aider à absorber notre fer. Okay. Les haricots noirs aussi, c'est utilisé dans plusieurs pays. Okay. On sait que c'est utilisé dans des pays d'Amérique latine, plusieurs cuisines, c'est ça, Costa Rica, au Mexique, c'est ça, beaucoup de pays latino-américains. Puis c'est utilisé dans plusieurs façons. Ils vont l'incorporer dans des soupes, dans le riz, dans des plats mijotés. Donc, c'est ça, c'est vraiment utilisé un peu partout, dans les Antilles. C'est utilisé aussi. Puis j'aime ça parce que non seulement, comme je dis, c'est polyvalent puis ça remplace la viande, mais c'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Donc pour les gens qui ont des grosses familles, ou pour les étudiants, hein, c'est vraiment une bonne chose à avoir dans le garde-manger. Alors, c'est ça. Je vais continuer à couper mon oignon, l'ail. Je vais peut-être, je sais pas, mettre 2-3 gousses d'ail. Okay. Mais vous pouvez mettre plus si vous voulez. Mettre le rond. Donc c'est ça, j'ai presque terminé à tout couper mes légumes. OK, on va prendre une mini pause. Et au retour, on va continuer avec la recette de poivrons farcis aux haricots noirs. À tout de suite. Alors maintenant, je vais faire chauffer mon huile parce qu'on va vraiment commencer à faire cuire la farce. Donc on a coupé nos légumes, céleri, carottes, oignons, ail. Okay. Parfait, c'est parfait. Donc c'est ça, je vais mettre le tout, tous les légumes. Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Quand on les entend chanter comme ça veut dire que c'est bon signe. Tous les légumes dedans. Oups, gros morceau. Parfait. Donc là, je vais juste les mélanger un petit peu. Mélanger un petit peu. Et là, ce que je vais rajouter, en fait, c'est le mélange d'épices Tex-Mex. Voilà. OK. Donc là, j'ai le mélange qu'on a fait avec 4-5 épices. Je
je vais aller au début à l'œil, puis à l'odeur. Puis je peux en rajouter si je veux après. Okay? Okay. Puis pour donner un autre goût encore plus Tex-Mex, vous pouvez même couper des petits morceaux de poivron rouge ou poivron vert. Ça, c'est vraiment dans les saveurs de Tex-Mex. Donc, c'est ça, vous pouvez rajouter ça aussi dans le mélange. OK, donc, ça sent bon, mais moi, j'aime ça quand c'est vraiment relevé. Donc, une autre. OK, comme ça. Là, je vais rajouter les haricots. Haricots noirs. OK. Ça sent vraiment bon. Okay. Good. Je vais juste couvrir un petit peu, juste pour garder la chaleur. Puis entre-temps, c'est ça, je vais juste vous montrer. Donc ça, c'était le riz. Ça, c'est le riz que j'ai fait cuire avec le quinoa. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des petits bouts un petit peu partout, là. Puis, c'est ça, c'est vraiment 3/4 de tasse de riz avec 1/4 de tasse de quinoa. Puis, ça donne vraiment beaucoup. Ça donne en tout cas, c'est un beau ratio. Puis aussi, ça donne beaucoup de fibres puis de protéines. Donc, comme je dis, pour les enfants, puis même pour les adultes qui peut-être sont difficiles, là, ils ne vont pas savoir qu'on a juste inséré un petit peu plus de nutrition là-dedans. OK? Donc, je vais voir qu'est-ce qui se passe avec nos légumes, avec nos haricots. Pas pire, pas pire, pas pire. On peut les laisser cuire longtemps, mais en même temps, ça va aussi cuire au four. Hein? Donc, je vais juste garder ça quelques secondes de plus. Je vais mélanger avec le riz, puis après ça, on va les farcir avec, dans les poivrons. Okay? Puis aussi, j'ai un peu de fromage. J'avais un restant de fromage dans le frigo. Vous pouvez le mettre si vous voulez ou si vous n'avez pas de fromage. Pas besoin de mettre du fromage. Si vous avez d'autres fromages, vous pouvez mettre n'importe quel fromage que vous voulez. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, moi j'aime ça, je mets le mélange d'haricots dans le riz. OK? Donc c'est ça que je vais faire ici. OK? OK? Puis ça dépend le ratio que vous voulez. Moi, j'aime ça quand c'est à peu près moitié-moitié. Moitié riz et moitié mélange d'haricots et de légumes. Okay. Une dernière cuillerée, je pense. OK, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ça sent vraiment bon. OK, donc je mélange le tout pour que toutes les saveurs, tous les ingrédients, les légumes, les haricots, ça se mélange bien avec le riz et le quinoa. Puis là, maintenant, je vais prendre mon plat de poivrons. Okay. Donc moi, j'ai 2 poivrons que j'ai coupés en moitié. Vous pouvez même les couper, en fait, comme ça, okay, si vous voulez. Okay. Mais moi, je suis coupée comme ça. Je vais les farcir. Comme ça. OK. Puis n'ayez pas peur si ça déborde. C'est même mieux, là. Quand il y en a plus que pas assez. OK. Juste comme ça. Ça sent vraiment bon. Puis c'est tellement un repas simple et santé. OK. Là.
j'en mets beaucoup là. Donc c'est ça, je vais faire le dernier poivron. Je vais mettre du fromage sur le dessus. Puis après ça, au four, 350 pendant 45 minutes. Puis là, on va revenir après une courte pause pour faire la dégustation de nos poivrons et nos brownies aux haricots noirs. À tout de suite! Alors, notre fiesta, notre célébration des haricots noirs est devant moi. Donc, j'ai le poivron farci qu'on a fait avec les haricots noirs, avec le quinoa, avec le riz et plein d'épices, notre mélange Tex-Mex. Donc, c'est ça, on va goûter à ça. Bon. OK, je vais prendre plus d'haricots. J'ai vraiment bien assaisonné, j'ai mis plus de Tex-Mex, j'adore, vraiment bon. Et comme j'ai dit, c'est vraiment santé en plus, plein de légumes, un repas végétarien super complet. Là, on va continuer avec le dessert. Donc, pour ceux qui sont un petit peu sceptiques au dessert avec les haricots, là, vous allez voir. Regardez. Comme un vrai brownie traditionnel. Moment de vérité. Mais vraiment, on goûte même pas les haricots. C'est comme si c'était des pépites de chocolat. C'est chocolaté, c'est moelleux, c'est sucré. C'est vraiment délicieux. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que vous allez faire ça à la maison. Et si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencesidney.com et on se voit la semaine prochaine. Bye! Aujourd'hui, on va célébrer la noix de coco. Donc, il y a plein de choses qu'on va faire avec la noix de coco et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui.